Je suis rentré d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé les serrures changées. J'ai trouvé quelqu'un de mieux, c'était le message que ma femme m'a envoyé depuis mon propre canapé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai souri et j'ai répondu, « Tu en es sûr ?» Puis, je suis parti. 4 jours plus tard, elle hurlait au téléphone. Être trompé, c'est déjà terrible. Mais être expulsé de sa propre maison comme un intrus? Ça, je ne pouvais pas laisser passer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. Je l'ai simplement laissé croire qu'elle avait gagné. Mais en quelques jours, c'est elle qui a tout perdu. Quelque chose m'avait semblé étrange lors de notre dernier appel vidéo. Vivien était dans notre salon, mais les coussins étaient disposés différemment. Un détail si minime que j'ai failli ne pas le remarquer. Après 8 ans de mariage, on repère ce genre de choses. Le coussin corail, qu'elle gardait toujours de son côté du canapé, avait disparu, remplacé par un autre que je n'avais jamais vu. Quand je lui ai fait la remarque, elle a ri et m'a dit qu'elle avait besoin de changement. Je terminais un voyage de 2 semaines à Seattle, un projet majeur, une opportunité encore plus grande. Vivien m'avait soutenu avant mon départ, me disant de faire bonne impression. Mais au fil des jours, ses messages sont devenus plus courts, nos appels plus rapides. Elle a cessé de me demander comment se passaient mes journées et, lorsque je partageais de bonnes nouvelles sur le projet, ses réponses sonnaient creuses, mécaniques. « Je suis juste fatigué du travail, disait-elle. Tu sais ce que c'est. » Oui, je savais. Je l'avais aidé à bâtir sa carrière à partir de zéro. Ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point j'avais réellement investi dans son succès. Mais nous y reviendrons. Le premier vrai signal d'alarme est venu 3 jours avant mon retour. Pendant notre appel du soir, j'ai entendu un rire masculin en arrière-plan. Quand je lui ai demandé, Vivien a vite répondu que c'était juste la télévision. Mais notre télévision avait un son distinctif, c'est moi qui l'avais installé. Ce que j'avais entendu, c'était clairement la voix de quelqu'un. Elle a écourté l'appel peu après, prétextant un mal de tête. J'ai atterri à 14 h le jeudi. Aucun message en réponse à mon « je suis arrivé ». Étrange, puisque Vivien répondait toujours en quelques minutes. Le trajet en Uber jusqu'à la maison m'a paru plus long que d'habitude. D'autres détails étaient troublants, le partage de localisation sur notre plan familial était désactivé, et ses stories Instagram montraient notre salon sous des angles qu'elle n'utilisait jamais auparavant. Quand ma clé n'a pas tourné dans la serrure, j'ai cru qu'elle était bloquée. Il m'a fallu 1 minute pour réaliser que la serrure était neuve. Là, debout avec ma valise à la main, j'ai ressenti un calme étrange. 8 ans de mariage, et ma femme avait changé les serrures pendant mon absence. C'est alors que j'ai reçu son message, j'ai trouvé quelqu'un de mieux. N'essaie pas d'entrer. Je suis passé à autre chose. L'horodatage montrait qu'elle l'écrivait en me regardant par la caméra de sécurité, depuis MON Canapé, dans ma maison. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé, « Tu en es sûr ?» Puis, je suis parti, tirant ma valise. Pas de drame, pas de coup sur la porte, pas de scène. Juste 3 petits points qui apparaissaient et disparaissaient alors qu'elle hésitait à répondre. Je suis allé à l'hôtel le plus proche et j'ai appelé mon ami Damien. En 1 heure, il avait déjà reconstitué ce que je n'avais pas vu. Vivien sortait avec un certain Ézéchiel, un client de son cabinet. Ils avaient été aperçus ensemble dans plusieurs restaurants le mois dernier. Mais voici où ça devient intéressant, Ézéchiel avait un historique bien connu. Il fréquentait des femmes mariées sur le point de faire un grand bond dans leur carrière. Pendant que Damien parlait, j'ai accédé à notre espace de stockage en ligne partagé. Vivien n'était pas très doué en technologie et n'avait jamais changé les mots de passe que j'avais configurés. Et là, les preuves étaient sous mes yeux, des photos d'eux ensemble, dans notre maison, datant de 3 semaines. Mais dans sa hâte à me remplacer, elle avait fait une erreur fatale. Mon téléphone a vibré à nouveau. Tu prends ça mieux que ce que j'imaginais. Tu ne veux même pas te battre pour nous? Je crois que j'ai bien fait de trouver quelqu'un de mieux. J'ai souri en pensant au document que je venais de retrouver sur notre cloud. Un document qu'elle avait oublié, datant de l'époque où je l'avais aidé à constituer son portefeuille d'investissement l'année dernière. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à mon avocat. Donne-moi 4 jours, ai-je répondu. Et on verra qui a vraiment trouvé mieux. Sa réponse est arrivée immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à rédiger un email à d'anciens collègues.
À minuit, j'avais tout en place pour lui faire comprendre ce qu'elle était sur le point de perdre. Demain, je commencerai à mettre les choses en mouvement. Pour l'instant, je profite du spectacle, mon téléphone qui vibre sans cesse pendant que Vivien essaie désespérément de comprendre ce que je sais. Le meilleur dans tout ça? Elle n'a pas la moindre idée que la vie confortable qu'elle mène actuellement, qu'elle partage avec lui sur mon canapé, repose sur des fondations qu'elle-même est en train de détruire. Laisse-la savourer son « meilleur choix » pour l'instant. Dans 4 jours, elle découvrira que certaines décisions ont des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci pour tout le soutien sous ma dernière publication. Vos commentaires m'ont aidé à garder le cap, voici ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Vous vous souvenez du document que j'ai mentionné avoir trouvé? C'était le contrat que Vivien avait signé lorsque je l'avais aidé à mettre en place son portefeuille d'investissement. Ce qu'elle avait oublié, c'est que non seulement je l'avais aidé à investir, mais j'avais aussi fourni la majeure partie du capital. Le contrat stipulait clairement qu'en cas de séparation, certains investissements devaient être liquidés immédiatement. Mais ce n'est pas ça qui l'a fait paniquer. Hier soir, la sœur de Vivien, Sophia, m'a appelé en pleurs. « Hunter, je ne peux plus me taire. Ézéchiel a déjà fait ça. 3 fois. Il cible des femmes comme Vivien, utilise leur connexion et disparaît une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Je connaissais déjà le mode opératoire d'Ézéchiel, mais Sophia avait des détails que j'ignorais encore. Elle m'a envoyé des captures d'écran de conversation entre Vivien et Ézéchiel datant de 2 mois. Ils ne se contentaient pas de planifier leur relation, ils discutaient d'opportunités d'affaires en utilisant des informations confidentielles que j'avais partagées avec Vivien sur les projets futurs de mon entreprise. Il y a autre chose, a ajouté Sophia. La semaine dernière, Vivien m'a demandé de garder quelques documents pour elle. Elle m'a dit qu'il ne s'agissait que de copies de sauvegarde de son travail. Je les ai regardées aujourd'hui, Hunter. Elle a déplacé de l'argent. De grosses sommes. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis connecté à nos comptes communs. Et là, tout était clair. Vivien avait fait des achats considérables, les dissimulant sous forme de dépenses domestiques, œuvres d'art, meubles de luxe, même une nouvelle voiture. Tout acheté au cours du dernier mois. Tout soigneusement camouflé sous des transactions diverses. Le plus intéressant? Elle avait utilisé notre compte joint pour les paiements initiaux, mais le montant principal avait été financé via le compte de dépenses de son entreprise, le même compte que je l'avais aidé à configurer il y a des années et sur lequel je figurais toujours comme conseiller financier. Il était temps de lui faire comprendre exactement ce qu'elle risquait. J'ai tapé un message, je viens d'avoir une conversation intéressante avec le conseil d'administration au sujet de ses rapports de dépenses, surtout ceux du mois dernier. Au fait, le canapé est superbe. Les reçus originaux pourraient être utiles. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, de quoi tu parles? Ah, et l'historique d'Ézéchiel avec Carson et Mills était très instructif. 3 accords en 2 ans. Impressionnant. L'indicateur de saisie est apparu, a disparu, puis est réapparu plusieurs fois. Finalement, elle a envoyé « Hunter, on doit parler. On parlera après ma réunion avec le comité d'éthique demain. » Son message suivant transpirait le désespoir. Quelle réunion? Hunter, s'il te plaît, parlons de ça. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré les captures d'écran de Sophia à mon avocat et rédigé un email au conseil exposant mes inquiétudes sur certaines irrégularités financières. Je ne l'ai pas encore envoyé. Juste une précaution. Damien est venu à l'hôtel avec à manger et une clé USB. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, a-t-il dit en ouvrant des fichiers sur son ordinateur portable. Il s'avère qu'Ézéchiel enregistrait ses conversations avec Vivien. Et pas seulement des échanges romantiques. Des discussions détaillées sur des projets futurs, des informations clients, tout. Il se sert d'elle, a dit Damien en secouant la tête. Et elle est tellement impliquée qu'elle ne voit même pas ce qui l'attend. Mon téléphone vibrait sans cesse. Vivien était passé du désespoir à la négociation. Quoi que tu crois savoir, c'est faux. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, ne fais rien de radical. Mais c'est son dernier message qui a retenu mon attention. Le conseil d'administration n'a pas besoin d'être au courant de tout ça. On peut régler ça autrement. J'ai souri et envoyé mon dernier message de la soirée. Vérifie ton email dans 10 minutes. Porte une attention particulière à la pièce jointe du 15 mars.
Le 15 mars. Le jour où elle avait signé le contrat de partenariat. Celui qu'elle n'avait manifestement pas lu avec assez d'attention. Celui qui me donnait un contrôle significatif sur les décisions financières majeures de l'entreprise. Pendant que j'écris ceci, Vivien me bombarde de messages. Le nom d'Ézéchiel a disparu de ses réseaux sociaux. Le canapé de luxe qu'elle avait acheté avec l'argent de l'entreprise, celui sur lequel elle posait fièrement sur ses photos, est soudainement en vente en ligne. Demain matin, j'ai une réunion. Pas avec le comité d'éthique, ça, c'était juste pour lui faire peur. La vraie réunion est avec quelqu'un qui a beaucoup plus à perdre si les récentes activités de Vivien sont dévoilées. Je vous tiendrai informé quand tout sera en marche. Pour l'instant, j'observe pendant qu'elle réalise, petit à petit, que son « meilleur choix » pourrait bien lui coûter tout ce pourquoi elle a travaillé. Et je n'ai même pas encore joué ma meilleure carte. Mise à jour 2. Mise à jour rapide des dernières 24 heures, car les choses ont escaladé bien plus vite que prévu. Vous vous souvenez de cette réunion dont j'ai parlé? Ce n'était pas seulement au sujet des rapports de dépenses de Vivien. C'était bien plus grand que ça. Quand j'ai aidé Vivien à obtenir son poste il y a 5 ans, je n'ai pas seulement facilité ses rencontres avec les bonnes personnes. J'ai investi massivement, sous le nom d'une holding qu'elle n'a jamais pris la peine de vérifier. À l'époque, elle était tellement excitée par l'opportunité qu'elle a à peine lu les documents. Elle a juste signé là où je lui ai indiqué, trop absorbée par son nouveau bureau d'angle pour prêter attention aux détails. Ce matin, je suis entré en réunion avec le conseil d'administration avec chaque reçu, chaque conversation enregistrée et chaque transaction suspecte des 3 derniers mois. Mais je n'ai rien présenté de tout cela. À la place, j'ai simplement posé sur la table mes droits de vote en tant qu'actionnaire. L'expression du président du conseil était inestimable. Vous êtes l'associé caché de Morgan Holdings? J'ai répondu que oui. Et j'ai des inquiétudes concernant certaines décisions récentes prises par des membres de l'équipe dirigeante. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à vibrer. Olivia, ma collègue qui surveillait la situation, m'a envoyé un message. Ézéchiel vient de sortir du bureau de Vivien. Il a l'air furieux. Elle est en larmes. Il se trouve qu'Ézéchiel avait aussi une réunion ce matin avec l'équipe juridique de son ancienne entreprise. Ils étaient extrêmement intéressés par certaines informations confidentielles qui, par un étrange hasard, avaient atterri entre les mains des concurrents. Des informations dont les dates de divulgation coïncidaient parfaitement avec les dîners d'affaires entre Ézéchiel et Vivien. Je suis resté en réunion pendant exactement 47 minutes. Juste assez de temps pour exprimer mes préoccupations quant à la direction de l'entreprise et suggérer un audit complet des dépenses exécutives. Juste assez de temps pour que Vivien découvre que son associé caché, celui qui détenait 12% de l'entreprise, était son futur ex-mari. Les messages de Vivien ont commencé à affluer. Depuis quand tu as des actions? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Hunter, s'il te plaît, on peut en parler? Tu vas détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je n'ai répondu qu'au dernier message. Non, c'est toi qui as fait ça. Vérifie tes emails. L'email contenait 2 choses, des captures d'écran de ses conversations avec Ézéchiel où il discutait d'informations confidentielles sur l'entreprise et le contrat de partenariat qu'elle avait signé il y a 5 ans, celui qui incluait une clause très spécifique sur les violations éthiques. La prochaine à appeler fut Sophia. Ézéchiel vient de quitter Vivien. Il a dit qu'elle représentait un trop grand risque. Elle est en train de tout perdre, Hunter. Elle a essayé d'accéder aux comptes exécutifs, mais ses identifiants ont déjà été suspendus. Comment tu sais pour les comptes? Ai-je demandé. Parce que c'est moi qui ai suggéré l'audit au conseil la semaine dernière, après avoir vu ces documents qu'elle m'avait demandé de garder, répondit Sophia d'une voix ferme. J'aime ma sœur, mais ce qu'elle t'a fait, et ensuite me demander de l'aider à cacher les preuves. C'est alors que mon avocat a appelé. Le conseil avait pris une décision. Il ne licencierait pas Vivien, ce serait trop public, trop chaotique. À la place, ils lui ont donné un choix, démissionner discrètement ou faire face à une enquête complète sur sa conduite. Dans les 2 cas, ses options d'action seraient suspendues jusqu'à la fin de la révision. J'étais sur le point de rentrer à l'hôtel quand Damien m'a envoyé un message. Mec, vérifie les caméras de sécurité. J'ai ouvert les images, et là, j'ai vu Vivien, fouillant dans les dossiers de notre bureau à domicile. Le même bureau où, il y a 3 ans, j'avais installé un coffre-fort caché derrière le tableau de notre lune de miel à Bali. Le coffre où j'avais stocké des copies de tous les documents,
tous les investissements, chaque preuve de la manière dont j'avais contribué à bâtir sa carrière. Elle a trouvé le coffre et a essayé toutes les combinaisons qu'elle pouvait imaginer. Notre date de mariage? Faux. Son anniversaire? Faux. Le jour de sa promotion? Faux. La combinaison? Le jour où elle avait signé le contrat de partenariat. Le jour où elle avait tout gagné. Le même jour où elle avait commencé à tout perdre. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était le président du conseil. Hunter, nous devons parler de l'avenir de l'entreprise. J'ai regardé une dernière fois le flux de la caméra. Vivien avait abandonné le coffre et était assise à mon bureau, la tête entre les mains. En arrière-plan, on pouvait voir le canapé de luxe qu'elle avait acheté pour impressionner Ézéchiel, déjà en train de montrer des signes d'usure. J'arrive dans 20 minutes, ai-je répondu au président. Et j'ai quelques idées sur la restructuration de l'équipe dirigeante. Demain, Vivien apprendra exactement à quel point j'ai toujours eu du pouvoir. Non seulement sur sa carrière, mais sur chaque décision qu'elle croyait avoir prise seule ces 5 dernières années. Le meilleur dans tout ça? Je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix. Je n'ai jamais eu besoin de faire des menaces. J'ai simplement laissé ses propres choix la rattraper. Mise à jour 3. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai voulu attendre que tout soit finalisé avant de partager comment tout s'est terminé. Vous vous souvenez de cette dernière lettre dont j'ai parlé? Ce n'était pas seulement à propos des actions de l'entreprise ou des rapports de dépenses. C'était quelque chose de bien plus calculé. Commençons par le canapé, ce designer à 112 000 $ que Vivien a acheté pour impressionner Ézéchiel. Elle n'a pas seulement utilisé de l'argent de l'entreprise, mais des fonds provenant d'un compte spécial. Un compte créé spécifiquement pour une fusion à venir. La même fusion sur laquelle Ézéchiel essayait d'obtenir des informations privilégiées. Mais voici la partie brillante, je savais déjà qu'elle ferait quelque chose comme ça. 5 ans de mariage m'avaient appris que Vivien ne pouvait pas résister à l'envie d'exhiber son pouvoir. Alors, 3 mois avant mon voyage à Seattle, j'ai commencé à préparer le terrain. Chaque conversation anodine sur les projets de mon entreprise, chaque détail sur d'éventuelles négociations que j'ai partagées lors d'un dîner, tout était soigneusement orchestré. Cela ressemblait à des informations précieuses, mais elles étaient inutiles. Les véritables projets, les vraies négociations, étaient protégés par des accords de confidentialité dont Vivien n'avait même pas connaissance. Le lendemain de ma dernière mise à jour, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ils ont tout présenté à Vivien, les dépenses non autorisées, les informations divulguées, les enregistrements de ses conversations avec Ézéchiel. Mais le coup fatal est venu de Sophia. Ma belle-sœur est entrée dans la salle du conseil avec un ordinateur portable. Dedans, il y avait des emails entre Vivien et Ézéchiel discutant de la manière dont il utiliserait mes informations confidentielles pour tirer profit de la fusion. Des emails datant d'avant même mon voyage à Seattle. J'ai gardé des copies de tout, déclara Sophia, d'un ton ferme. Chaque fois qu'elle m'a demandé de conserver des documents, chaque conversation sur l'utilisation de la position de Hunter à son avantage. Je ne pouvais plus me taire. Vivien a tenté de se défendre, affirmant qu'elle avait été manipulée par Ézéchiel. C'est alors qu'Olivia a présenté sa part du dossier. Elle a montré des preuves qu'Ézéchiel travaillait pour notre plus grand concurrent depuis le début. Toutes les informations précieuses que Vivien lui avait transmises? Rien d'autre que de la désinformation soigneusement élaborée pour induire nos concurrents en erreur. La décision du conseil fut unanime. Vivien a été licencié. Ses options d'action ont été annulées. Sa réputation dans l'industrie? Détruite. Mais je n'en avais pas encore fini. Vous vous souvenez du contrat de partenariat qu'elle avait signé? Celui qui me donnait le contrôle des principales décisions financières? Il contenait une autre clause, toute violation éthique déclencherait un examen immédiat de tous les biens personnels acquis pendant la durée du partenariat. La maison? Achetée avec un prêt que j'avais garanti. La voiture? Louée via l'entreprise, sous ma recommandation. Même sa garde-robe de luxe? En grande partie financée avec des fonds d'entreprise que je l'avais aidé à obtenir. Quand mes avocats ont terminé, Vivien s'est retrouvée avec exactement ce qu'elle avait apporté dans notre mariage, ses économies personnelles et une pile de prêts étudiants que j'avais discrètement cessé de rembourser. Ézéchiel a disparu dès que tout s'est effondré. Mais pas avant que mon détective privé ne documente chaque rencontre, chaque transaction,
chaque mensonge qu'il avait raconté à Vivien sur sa prétendue richesse et son empire d'affaires. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre remise en main propre par Vivien. À l'intérieur, il y avait une clé de maison, la même qu'elle avait fait refaire après avoir changé les serrures. Et un simple mot. Maintenant, je comprends. Tu n'as pas seulement aidé à construire ma carrière. Tu as conçu ta propre vengeance. Elle avait raison. Chaque échelon qu'elle a gravi dans la hiérarchie de l'entreprise, chaque connexion qu'elle a faite, chaque opportunité qu'elle a saisie, tout avait été soigneusement façonné par moi, avec un seul but, pouvoir tout démonter au moment où elle trahirait ma confiance. Le canapé? Il vient d'être livré dans mon nouveau bureau. Un rappel que, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire le monde de quelqu'un, c'est de le laisser s'effondrer seul, en croyant qu'il est en train de gagner. Hier, Damien m'a demandé si tout cela en valait la peine. Si passer des années à élaborer un plan de contingence aussi sophistiqué n'était pas excessif. J'ai regardé autour de mon nouveau bureau d'angle, celui qui appartenait autrefois à Vivien, et j'ai souri. La meilleure vengeance, ai-je répondu, c'est de voir quelqu'un réaliser que la meilleure décision qu'il pensait avoir prise, était en réalité sa plus grande erreur. Hier, j'ai signé les derniers documents. La fusion a été finalisée. La vraie fusion, pas le piège que Vivien et Ézéchiel avaient tenté d'exploiter. La valeur de l'entreprise a triplé en une nuit. Vivien a assisté à tout cela depuis la chambre d'amis de ses parents, où elle vit depuis que sa vie s'est effondrée. Son dernier message pour moi était simple. Tu avais tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Le canapé de designer est maintenant dans mon bureau. Presque inutilisé. Un trophée de 112 000 $ de l'arrogance d'une autre personne. Parfois, les meilleures choses de la vie ne sont pas gratuites. Elles sont simplement payées par les erreurs de quelqu'un d'autre. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire prouve que parfois, la meilleure vengeance n'est pas une attaque directe, mais de laisser les mauvaises décisions de quelqu'un le rattraper. Hunter n'a jamais eu besoin d'élever la voix ou d'agir impulsivement, il a simplement mis en place un plan où chaque erreur de Vivien l'a mené à sa propre chute. Mais cela soulève une question intéressante, jusqu'où cela vaut-il la peine d'investir autant de temps et d'énergie dans une vengeance? La satisfaction de voir quelqu'un échouer compense-t-elle vraiment des années de planification? Ou, au final, le véritable pouvoir réside-t-il dans le fait de simplement avancer et laisser le temps faire son œuvre? Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait la même chose à la place de Hunter? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.